Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Dans la tête de Choumi Fabrice. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème au niveau de l'agriculture. Comment est-ce que l'agriculture est présentée en Afrique? Je sais, la plupart d'entre vous ont déjà suivi les phrases du genre « Comment gagner? Voici comment j'ai gagné 10 millions à partir de 10 000 francs. Voici comment en un mois, j'ai pu faire un bénéfice de 32 millions en investissant 100 francs. » Ou encore, voici comment à partir de 0 francs, je gagne des millions chaque mois. Je sais, ces phrases sont des bullshit. Et pour moi, je veux dire, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. Je sais, lorsqu'on parle de marketing, il est important pour les uns et les autres de pouvoir susciter ce qu'on appelle un certain nombre d'émotions auprès des personnes qui vous écoutent. Mais comme je vous l'ai dit, l'agriculture a des bons côtés, l'agriculture a aussi ses côtés sombres, l'agriculture a aussi ses réalités. Et parfois, j'aime si bien le dire, l'agriculture parfois est un domaine ou un monde ingrat parce que tout peut arriver à tout moment. Alors, depuis une dizaine d'années où nous faisons des différentes vulgarisations, nous n'avons opté pour ne pas faire ce qu'on appelle vendre du rêve aux différentes personnes qui nous écoutent ou bien à des fins qui est de pouvoir faire des enrichissements ou bien donner espoir inutilement. Il est vrai, l'agriculture présente plusieurs niveaux et parfois est beaucoup plus lucratif. Mais d'entrée de jeu, il faut comprendre que pour que ce soit le cas, il faudrait qu'un certain nombre de choses et de paramètres puissent être mis en place. Et aussi, il faudrait aussi que l'environnement ou bien un certain nombre de facteurs socio-économiques puissent être mis en place pour pouvoir développer. Je vais vous prendre le cas concret de 3 pays. Prenons le cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Lorsque nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, nous savons que généralement la campagne agricole débute au mois de mars-avril. Et cette campagne peut aller de mars-avril jusqu'au mois de novembre-décembre où nous avons donc le début de la campagne agricole mars-avril et la fin de la campagne agricole octobre dans certaines régions, novembre dans d'autres et début décembre pour certains, pour les plus réclamateurs. Et lorsque nous sommes sur cette plage de production, nous allons nous rendre compte que la plupart des producteurs s'y lancent dans des différentes cultures qui sont propres à leur environnement. Prenons le cas par exemple d'un pays comme le Gabon. Lorsque nous sommes au Gabon, la campagne agricole au Gabon commence au mois de septembre et ça s'achève au mois de juin. Donc, vous voyez que la période de saison sèche va du mois de juillet-août et à partir de septembre, il recommence. Lorsque nous sommes dans un environnement du genre, vous allez vous en rendre compte que les producteurs qui vont faire des cultures en contre-saison, beaucoup plus en Côte d'Ivoire et au Cameroun, pourront avoir donc une plus-value ajoutée au mois de janvier, février, mars, avril, parce que nous sommes en cette période-là en contre-saison et le coût et la disponibilité sont des périodes donc de soudure. Par contre, lorsque nous sommes dans un pays comme le Gabon, le mois de décembre, janvier, février, mars, avril sont des périodes de pluie et d'abondance et sont des périodes où la plupart des producteurs font des différentes productions dans ces différentes localités. En prenant dans le comparatif entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et en comparant avec le Gabon, vous voyez que s'ils produisent, lorsqu'on produit en contre-saison au niveau de cette zone, au niveau du Gabon, on est en période d'abondance. Et parfois, lorsqu'on fait des vidéos sur Internet, on omet souvent de préciser que ce qu'on dit est adapté pour une région ou une localité. On pouvait étendre encore cela sur plusieurs autres pays comme le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina ou encore le Togo. Mais vous vous rendez compte que dans ces différents pays, chaque pays a ses différentes spécificités. Et pour pouvoir développer l'agriculture ou bien pour pouvoir avoir des marges importantes au niveau de l'agriculture, il est important parfois de se démarquer en période de contre-saison et pouvoir prendre des cultures de manière spécifique.
Lorsqu'on fait plus de 2-3 cultures, surtout les cultures maraîchères bien sûr, on a plus de chances de pouvoir faire une marge bénéficiaire. Mais cette marge bénéficiaire n'est pas automatique. Nous pouvons encore prendre un dernier exemple pour clore la vidéo au niveau de l'élevage. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'élevage dans les différents pays, il y a des démonstrations qui ont été faites sur les marges bénéficiaires. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un éleveur qui fait dans l'élevage des poules pondeuses en Côte d'Ivoire, au Cameroun, se retrouve avec des marges infiniment faibles? Dans certaines vidéos, vous allez attendre certains producteurs vous disent comment est-ce qu'ils ont donné une marge de 23%. Ils ont eu une marge bénéficiaire de 23% sur leur culture, la production des poules pondeuses. Le piège derrière ça, c'est que ces personnes, par exemple, vont vous faire croire cela tout en achetant les différents aliments qu'il faut. Et pourtant, si sur ces producteurs qui font les 1000, 2000, 3000, 4000 pondeuses, vous pouvez voir que si seulement ils produisent, je ne serait que 10, 15 ou 20% de la source de l'énergie ou de la source de protéines. Quand je parle de source d'énergie, ça peut être le riz, ça peut être le maïs, ça peut être le blé, ça peut être le sorgho, pour donner à ces différents poules pour la consommation. Et lorsqu'on parle de protéines, donc ça peut être des tourteaux de soja, ça peut être des tourteaux d'arachide, ça peut être des tourteaux de tournesol. S'ils font ces différentes productions et n'interviennent que sur 10 à 30% de la production de ces différentes denrées et en jouant sur l'apport en protéines ou en énergie, ils peuvent véritablement augmenter le coût de production. Mais si on a une dépendance à 100% de l'alimentation, le coût de production devient élevé et le bénéfice est beaucoup plus diminué. Donc, ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo, c'est qu'en réalité, on peut gagner des millions en agriculture. Mais il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre de réalités dans chaque pays, dans chaque localité, dans chaque commune, dans chaque village qu'on doit prendre en compte. Donc, je ne suis pas de ceux qui vantent les rêves par rapport à l'agriculture, mais je suis de ceux qui parlent opter l'agriculture pour bon sens. Et si nous apprenons l'agriculture pour bon sens, nous pouvons donc mieux regarder donc cette agriculture. Et c'est vrai, et certes, il y a d'autres problèmes, on ne pourra pas tout voir dans cette vidéo, mais il était question pour vous aujourd'hui de pouvoir voir que nous devons arrêter de pouvoir vendre du rêve à haut niveau aux personnes qui nous suivent, leur faire part de la vérité et surtout mettre en avant l'agriculture du bon sens. Merci et à nous revoir pour une nouvelle vidéo dans la tête de Cheval Fabrice. Voilà.